Vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vous allez venir avec moi faire des courses. Je vais vous présenter quelques-unes de mes astuces. J'aimerais bien tout vous dire, mais il faut que j'y pense en fait. Donc vous montrer les astuces que j'utilise pour faire des économies quand je vais faire mes courses. Donc vous venez avec moi. Et pour commencer, la première astuce qui est super importante. Là je suis en train de manger une pomme parce que j'ai un petit creux. J'ai pas beaucoup déjeuné ce matin et arrive bientôt l'heure du déjeuner. Bon, il est pas encore midi là, il est 11h. Mais en fait, surtout, il faut aller faire ses courses avec le ventre plein parce que sinon, vous risquez d'acheter beaucoup plus, d'avoir beaucoup d'achats de compulsion. Moi, je sais que quand je vais faire mes courses, si je n'ai pas mangé, je vais avoir tendance à acheter beaucoup de produits archi transformés, des produits tout faits, ce qui est des salades toutes faites en barquette, des produits hyper salés, des poêlées toutes faites. Enfin voilà, je vais avoir tendance à acheter beaucoup de produits tout faits qui sont super gras, super salés, super tous ces trucs-là. Donc ça, c'est la première astuce qui est vraiment très importante, que je répète souvent et qu'on dit souvent d'ailleurs quand on parle d'économie pendant les courses. Il faut manger, il faut avoir le ventre plein avant d'aller faire les courses. Privilégiez de manger un fruit ou plutôt un petit produit salé, une tranche de jambon, une tranche de fromage, un œuf, quelque chose comme ça, parce que si vous allez manger un petit biscuit sucré, en tout cas là c'est plutôt pour mon expérience personnelle que je vous parle, si je prends un petit biscuit sucré avant d'aller faire en course, moi le sucre va appeler le sucre et je vais en avoir très envie aussi, donc je vais avoir tendance à aller acheter beaucoup de gâteaux. Donc on part faire ses courses sur de bonnes bases. Je termine de manger ma pomme et voilà, comme ça j'arriverai en course le ventre plein et je vais pas craquer pour des bêtises qui coûteront très cher. Chose très importante aussi, c'est d'aller faire vos courses avec une liste de courses. Donc établissez votre liste de courses en fonction de vos menus, en fonction de ce que vous avez envie de manger et en fonction de ce qu'il vous manque. Parce que par exemple, il y a des petites choses à acheter mais qu'on n'achète pas toutes les semaines ni tous les mois. Par exemple, du poivre, de l'huile, tous ces trucs-là. Notez au fur et à mesure. Moi personnellement, je fais ma liste de courses sur mon téléphone. J'ai l'application Bring, B-R-I NG qui est gratuite et qui est très bien. Je fais ma liste de courses avec cette application là et en fait c'est très rare que j'oublie mon téléphone pour aller faire les courses. En fait ça n'arrive même jamais. Donc en fait si j'ai toujours mon téléphone sur moi, j'ai aussi toujours ma liste de courses, ce qui fait que quand je pense à quelque chose que je n'ai plus à la maison, j'ai plus qu'à le noter dans ma liste de courses. Donc très important, n'allez pas faire de courses sans votre liste de courses. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas oublier les sacs, ça évite d'en acheter. Et puis moi c'est vrai que quand j'oublie mes sacs, je n'en achète pas, mais du coup c'est un peu le bazar parce que c'est en vrac et ça me fait perdre du temps. Donc vraiment ça c'est plus l'astuce organisation, n'oubliez pas vos sacs. Donc là pour cette fois-ci je prends un caddie parce que je vais faire des grosses courses. Mais si jamais vous faites des petites courses, prenez soit un panier, soit rien du tout. Parce que si vous avez plus de place, vous allez être tenté d'acheter plus. Évitez également les rayons où vous n'avez pas besoin d'aller, comme ça vous allez limiter grandement les tentations. J'achète des produits de saison et de préférence venant de France, ils sont moins chers et de meilleure qualité. Si j'ai besoin d'acheter des œufs, j'ouvre toujours la boîte pour m'assurer que les œufs ne sont pas cassés. Je compare toujours les prix au kilo. En ce qui concerne les pâtes, les prix au kilo peuvent varier d'une dizaine de centimes en fonction de la forme des pâtes. Coucou, c'est bon, j'ai fini de faire mes courses. J'ai pas pu trop discuter avec vous dans le magasin, donc vous avez eu des voix off parce que la musique était vraiment très forte. J'ai trouvé qu'elle était plus forte que d'habitude. Donc voilà, on se retrouve à la maison pour faire un petit débriefing. Me voilà donc de retour à la maison, on va continuer à voir quelques petites astuces. Alors moi je vous donne les astuces que j'utilise et d'autres astuces que je n'utilise pas mais qui sont quand même pas mal utilisées. Comme d'habitude, c'est à prendre et ou à laisser. Donc c'est-à-dire que les conseils que je vous donne, vous les prenez ou pas, c'est votre choix, vous n'avez aucune obligation. Donc on rappelle, on va faire les courses avec le ventre plein. C'est très important et on établit une liste de courses. Ça, ces deux conseils-là, c'est vraiment les deux conseils de base, mais qui sont les plus importants. Voilà, si vous avez faim, vous allez acheter n'importe quoi. Si vous n'avez pas fait de liste de courses, vous allez acheter également n'importe quoi. Alors, si vous ne faites pas de liste de courses, soit vous allez acheter trop, soit vous allez oublier d'acheter des choses. Et si vous oubliez d'acheter quelque chose, fatalement en fait vous allez retourner en course, racheter des choses et retourner en course pour racheter quelques produits. C'est toujours prendre le risque d'acheter des choses en plus et de dépasser plus facilement son budget, ce qui n'est pas le but sur cette chaîne.
On a vu qu'il fallait comparer les prix au kilo, les prix au litre, parce que ils ne sont pas toujours les mêmes. Des fois, vous avez un produit qui est moins cher qu'un autre, mais qui en contient moins, etc., etc. Donc, c'est très important de comparer les prix au kilo. Choisissez une enseigne avec des prix abordables. Alors, pour savoir quelle enseigne a les prix les plus avantageux, il faut bien évidemment comparer. Mais vous ne pouvez pas comparer par rapport à une autre ville, par rapport à un autre département, par rapport à une autre région, par rapport à un autre pays, parce que les prix varient énormément. Par exemple, moi je vais prendre l'exemple de l'enseigne Aldi. Donc dans mon coin, il y a les prix sont ceux qu'ils sont, et dans une autre enseigne Aldi à 20 minutes de chez moi, donc dans une autre ville, les prix sont différents. Alors, il n'y a pas des nettes différences de prix. Par contre, il y a des 10 centimes de différence sur certains prix et ça peut faire toute la différence. Donc, choisissez bien les enseignes que vous fréquentez. Alors, c'est pareil. On peut être tenté de faire plus de kilomètres pour aller dans une enseigne moins chère. Alors, c'est sûr que si vous avez un tout petit magasin contact avec des prix très exorbitants, donc un magasin de dépannage, c'est sûr que là, ça vaut le coup en fait de prendre la voiture et d'aller un petit peu plus loin. Mais par exemple, ça vaut pas forcément le coup de taper 100 km aller-retour pour faire une économie de 3 centimes sur un paquet de pâtes, par exemple. Donc ça, c'est pareil. C'est des choses, il faut comparer, il faut tester, il faut avoir l'habitude. Et voilà, après, une fois que vous savez, vous savez. En ce moment, il y a quand même une grosse augmentation de prix. Moi, j'ai vu les augmentations de prix chez Aldi. Les prix sont vraiment montés en flèche. Là, je suis allée faire mes courses chez Leclerc aujourd'hui. Les prix sont montés en flèche également. Et donc, voilà, Aldi, Leclerc, c'est presque la même chose. C'est comme ça, les prix ont augmenté, mais voilà, après quand on connaît les prix, quand on les connaît par cœur, on sait voir quand est-ce qu'ils ont augmenté. Et voilà, moi, pour mon exemple personnel, Aldi est juste en face de Leclerc, donc voilà, si vraiment un jour j'ai le temps de faire mes courses vraiment correctement, je peux aller faire mes courses d'un côté chez Leclerc et ensuite aller acheter ce qui est moins cher chez Aldi. Je le fais régulièrement d'aller faire mes courses chez Leclerc et d'aller acheter mes fruits et légumes chez Aldi parce que je les préfère. Voilà, ça après c'est une question d'organisation et c'est à vous en fait de faire le travail, de comparer les prix près de chez vous. Pour ne pas briser la chaîne du froid et donc pour limiter le gaspillage alimentaire, mettez vos produits surgelés et vos produits frais dans un sac isotherme. Et en été, quand il fait très très chaud, prenez des pains de glace et surtout ne traînez pas sur la route, rentrez très rapidement pour ranger vos aliments au frigo et au congèle. Faites attention aux promotions. On a toujours tendance à penser qu'une promotion, ça vaut forcément moins cher. C'est pas forcément le coût. Une promotion, ce n'est pas une réduction. Une promotion, c'est une mise en avant. Donc des fois, vous avez des promotions qui coûtent plus cher, mais ce n'est pas illégal parce qu'une promotion, en fait, c'est pas un rabais de prix. En fait, une promotion, c'est vraiment quelque chose qu'on met en avant. Mais bon, vous voyez bien ce qu'on dit. On dit toujours oui, c'est un bon plan, c'est une promo. Je suis tombée sur une promo. Voilà, c'est un abus de langage, on va dire. Mais voilà, attention aux promotions, attention, en fait, à toutes les choses qui vous donnent envie d'acheter dans le magasin. Donc tout à l'heure dans le magasin, je vous disais, on ne va pas dans les rayons où on n'a pas besoin pour limiter les tentations. Et voilà, ça va de soi. Alors, en général, dans les magasins, vous avez à l'entrée une grande partie du magasin hors rayonnage qu'on appelle le rayon saisonnier, mais je ne suis pas sûre. Où voilà, vous retrouvez les bons plans, les promos, tout le contenu du catalogue et tout ça. Et ça, en général, moi, si j'ai pas besoin, j'y vais pas parce que c'est vrai que je peux toujours tomber dans la tentation. La tentation, il y a personne qui réussit forcément à échapper constamment. Donc voilà, c'est des choses qu'il vaut mieux éviter. Donc évitez de vous faire avoir par les promotions et par les bons plans dont vous n'auriez pas besoin. Dans la même catégorie, les bons de réduction et les applications de shopping, c'est très bien, mais je pense qu'ils devraient être utilisés à bon escient. Alors si le produit que vous avez l'habitude d'acheter vous revient moins cher que d'habitude, clairement en fait il faut sauter dessus. Par contre, si la réduction s'applique sur un produit que vous n'avez pas l'habitude d'acheter, que vous n'avez jamais acheté, ça vaut peut-être pas le coup en fait de l'acheter, sauf si toujours il vous revient moins cher que votre produit habituel. Mais en général, les bons de réduction, c'est pour les produits de marque et acheter les marques magasins, ça revient de toute façon moins cher que le produit de marque, même avec réduction, c'est très rare que ça coûte moins cher. Après, vous avez des 100% remboursés et tout ça, après vous pouvez faire si vous voulez. Ça c'est pareil, c'est quelque chose, voilà, vous décidez ou pas de le faire. Moi personnellement, je le fais pas parce que je trouve que ça prend énormément de temps. Et ensuite, moi les produits que j'achète, c'est toujours pareil. En fait, c'est beaucoup les marques du magasin et donc c'est rarement du 100% remboursé. Donc voilà, je tombe rarement dessus. Et
Toujours pareil en fait dans le but de limiter le gaspillage alimentaire, j'évite vraiment d'acheter des produits que je n'ai pas l'habitude d'acheter parce que je ne sais pas ce qu'ils valent, voilà. Et j'ai vraiment peur en fait d'acheter un truc qui ne va pas me convenir et qui peut-être finira à la poubelle et voilà, j'aurais gaspillé mon argent. Alors c'est sûr, c'est peut-être juste jeter 3 yaourts, même si je les ai pas payés, mais en fait moi, même si c'est gratuit, ben, ça me dérange en fait de jeter des choses qui pourraient être consommées. Donc dans ces cas-là, je préfère vraiment m'abstenir. Mais ça après c'est toujours pareil, c'est mon point de vue. Évitez d'acheter en trop grosse quantité. Alors ça s'applique surtout si vous avez un petit budget. Acheter en grosse quantité, c'est très bien quand le prix au kilo revient vraiment moins cher et quand c'est vraiment une bonne occasion. Mais est-ce que la somme dépensée dans cette grosse quantité qui va vous servir sur 6 mois, 6-12 mois en fait, est-ce que cette somme-là en fait n'aurait pas pu vous servir ce mois-ci pour faire un petit peu autre chose? Voilà, parce que des fois quand on a un petit budget, ben 20 balles en fait d'avance sur quelques mois, des fois ça peut faire toute la différence à la fin du mois, donc ça c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Évitez les allers-retours en supermarché, en hypermarché et même évitez tout court les allers-retours. Vous voyez comme l'essence, le carburant coûte très très cher actuellement. Donc là, vraiment, si vous allez faire vos courses, si vous avez d'autres choses à faire en même temps dans le même lieu, profitez-en. Si jamais il vous manque un seul produit, essayez de faire 100, ça vous évitera de faire un aller-retour. Et en ce moment, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, les allers-retours au niveau du carburant, ça coûte très vite très cher. Selon les endroits où vous vivez, vous pouvez bénéficier de paniers anti-gaspillage à prix réduit. Donc par exemple, pour citer, on peut citer l'application Too Good To Go et l'application Phoenix. Alors moi par exemple, dans mon coin, moi j'ai pas ça. En fait, j'ai pas de commerçants qui y participent, donc je ne peux pas en profiter. C'est bien. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Par contre, l'inconvénient que je trouve quand même majeur, c'est que vous ne choisissez pas ce que vous avez. Donc imaginons, il vous reste 10 € pour finir le mois, n'allez pas acheter 3 paniers à 3 € par exemple, parce que qu'est-ce que vous allez avoir dedans? Est-ce que vous allez avoir que des fruits? Est-ce que vous allez avoir que de la charcuterie? Est-ce que vous n'allez avoir que des produits ultra transformés? Donc c'est vrai que ces applications-là anti-gaspillage, c'est bien. Quand je vois les retours sur les réseaux sociaux des paniers Too Good To Go, des paniers anti-gaspillage, voilà, en général, je me dis toujours que c'est pas des produits que j'achèterais avec cette somme-là. Par exemple, un panier à 4 €. Je me dis que si j'avais eu 4 € à dépenser, j'aurais pas acheté ça. Même si du coup, on a plus de produits pour moins cher, mais en général, c'est quand même des produits super transformés. C'est des croque-monsieur tout faits, c'est une bouteille de jus de fruits, c'est des pâtisseries toutes prêtes et tout. Alors c'est sûr, c'est bien, ça offre un petit plaisir. Mais je pense pas qu'on puisse se nourrir uniquement avec des paniers anti-gaspillage. Après, c'est toujours pareil, c'est mon avis personnel. Hein. Les produits en date courte, alors profitez-en. Quand les produits arrivent proches de leur date de péremption, ils sont vendus moins cher, de moins 30 à moins 50%. Ça dépend des enseignes. Par exemple, il y a Aldi qui fait des produits à date du jour même à 50 centimes. Ça vaut vraiment le coup, mais bon, ce sont des produits qui partent très très vite. Vous trouvez aussi des paniers de fruits abîmés très peu chers aussi en magasin. Mais ça, c'est toujours pareil. En fait, ça dépend des endroits. On n'a pas toujours forcément une belle surprise. Je sais que moi, dans mon coin, les paniers de fruits abîmés. Alors, chez Leclerc, ils font les fruits abîmés, mais en fait, ils les font à 1 € le kilo. Et la dernière fois, j'avais vu qu'ils avaient mis une botte de radis, donc en fruits et légumes abîmés, la botte à 1 €. Bah oui, mais en fait, la botte, elle valait déjà 1 €. Donc ça, je me suis dit que c'était un peu stupide. C'est toujours pareil. Ça dépend des endroits, mais si vous pouvez en bénéficier, profitez-en. Par contre, c'est toujours pareil. N'achetez pas parce que c'est pas cher. Si c'est pour gaspiller derrière, ça sert à rien. Autant laisser aux autres. Voilà, s'il y a une caisse qui vous intéresse et que la deuxième caisse vous intéresse, soyez sûr de ce que vous allez en faire parce que les légumes sont déjà abîmés. Donc, vont continuer plus vite encore à s'abîmer. Donc sachez surtout ce que vous allez en faire de ces fruits et légumes abîmés avant de tout prendre et de ne pas en laisser aux autres. Et ensuite, ça va plutôt être une réponse à une question qu'on me pose assez fréquemment concernant l'utilisation de la cagnotte, donc de la cagnotte de la carte de fidélité en magasin. C'est pas tous les magasins qui font une cagnotte, une carte de fidélité, mais c'est quand même beaucoup. Et en fait, on me demande souvent quand est-ce que tu utilises ta cagnotte. Alors, déjà, chacun va faire ce qu'il veut avec sa cagnotte, mais il y a plusieurs façons de s'en servir. Donc, je vais vous en donner 3, puis après, vous verrez peut-être que, voilà, ou continuez comme vous faites d'habitude. Mais donc, la première, c'est de s'en servir à chaque fois. Chaque fois que vous passez votre carte, vous videz la cagnotte, comme ça, c'est au fur et à mesure. Après, ce qui est pas mal aussi, et c'est ce que moi je fais, c'est de la garder
pour les mois difficiles, c'est-à-dire qu'une fin de mois un peu ric-rac, eh bien la cagnotte que j'ai, je vais m'en servir à ce moment-là. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui font ça, c'est qu'ils gardent leur cagnotte pour l'utiliser à la fin de l'année, pour acheter des cadeaux, pour acheter le repas de Noël. Voilà, ça dépend des personnes, mais voilà, quelques exemples d'utilisation de la cagnotte. Mais je le répète, hein, c'est très important, n'achetez pas pour cagnotter, n'achetez pas un produit qui ne va pas vous servir juste parce qu'il va vous rapporter 30% de sa valeur. En fait, la règle de base, quand on va faire ses courses, c'est d'acheter ce qu'il y a sur la liste et point final. Voilà. Après, c'est vrai qu'on peut être tenté parce qu'en fait, tout est fait dans les magasins pour que vous soyez tenté. C'est mis en valeur, ça donne envie, il y a une réduction, donc on a l'impression que c'est moins cher, ça passe à la télé, on a vraiment l'impression qu'on en a absolument besoin, mais c'est pas forcément le cas. Donc quand vous allez faire vos courses, vous avez la tête dans votre liste de courses, vous restez bien accroché au budget que vous vous êtes fixé et vous allez faire des économies. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Prenez bien soin de vous et de votre budget. Et on se retrouve très bientôt. Salut!